On accueille Fouzia maintenant au 39 21. Bonsoir Fouzia. Bonsoir. Bonsoir. D'où, Bonsoir Olivier. bonsoir. D'où nous appelez-vous Fouzia? De Valenciennes. De Valenciennes, d'accord. Et quel âge avez-vous? Oui. J'ai 34 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Fouzia? Dites-moi. C'est très joli Fouzia, ce prénom. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Qu'est-ce qui Je suis vous un amène? peu stressée parce que c'est la Non, première fois que je passe en direct ça va sur aller. la radio. Mais oui, mais n'y pensez pas. Écoutez-moi, et moi comme je vous écoute, et vous allez voir, vous allez oublier qu'il y a 1 600 000 personnes qui vous écoutent. Non, je rigole. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, l'histoire que j'ai, c'est très très compliqué. Alors moi, je suis une femme comme toutes les femmes. J'habitais avant avec mon mari. J'avais une famille normale et tout. J'ai une petite fille de 4 ans et demi actuellement. Mhm. Du coup, le mois 2020, j'ai quitté la maison suite à violence conjugale. Oui. Et j'étais placée directement au foyer. Je peux dire Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, j'étais placée au foyer La Pause, à Valenciennes. Oui. Et après, j'ai porté plainte contre mon mari pour la violence. J'ai pas pu rester avec parce qu'il y avait tellement de choses qui se passent. Moi, j'ai resté avec pendant 7 ans. 7 ans 7 de ans? mariage. 5 ou 7 7? ans de mariage. Oui, 7 7, ans de mariage. Ouais. 7 ans de mariage. Et du coup, comme on avait un différent d'âge, il y a 38 ans de différence, c'était pas vraiment facile. C'était pas quelque chose de... C'est vraiment beaucoup. Lui, il avait 2 garçons avec la première femme qui était décédée avant notre mariage. Les enfants à lui, ils sont déjà plus âgés que moi. Ils ont maintenant 50, 54 ans, 56 ans les deux. Mhm. Du coup, je vais dire en résumé, le problème que j'ai maintenant, c'est pas ça. Mon mari, on a trouvé la solution, on a passé au tribunal pour la garde de la fille. Mais malheureusement, mon mari il est décédé le 24 janvier 2021. Et un. Et c'est là que il m'arrive le plus grand problème. Alors, les enfants qui n'ont jamais voulu me voir quand j'ai été mariée avec leur père, ils n'ont jamais voulu voir leur père parce qu'il était marié avec moi. Ils n'ont jamais voulu juste euh, le regarder ou bien entendre la voix à lui. Plusieurs fois, il pleure devant moi quand il y avait des fêtes comme... en fait, c'est comme la fin d'année ou quoi. Il y a toujours des choses que quand il reste devant moi, il pense, il dit, moi j'aimerais bien passer Noël avec mes enfants ou quoi. Mais moi je dis, j'aimerais bien parler avec tes enfants, appeler tes enfants, mais je pourrais pas parce qu'ils ne m'aiment pas, les enfants, ils me détestent. Alors, malheureusement, mon mari il est décédé le 24 janvier 2021. Oui. Juste, Celui qui vous battait. voilà. Et après, juste le jour de son décès, c'était le dimanche. Ils m'ont appelé parce que la police m'a appelé. J'ai pas vu l'appel. Et après, c'était la petite fille à lui. Il a pris son téléphone, il a trouvé le numéro dans son téléphone, il m'a appelé. Il m'a dit, il faut venir parce que Pierre, elle est décédée. J'étais choquée, j'ai pas pensé qu'il va me dire ça, parce que il était bien, en bonne santé, il y avait pas de problème et tout. Oui. Il m'a dit qu'il va me ramener la petite le mercredi. Il va venir chercher la petite le mercredi. Donc j'étais choquée, j'ai pleuré et tout. Mais il m'a dit tout de suite, il faut venir parce qu'il y a des papiers, il faut signer des papiers, il y a énormément de papiers à signer. Là, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais appeler mon avocat parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Mhm. Quel Mhm. papier que je dois signer dimanche à la maison? Oui. Quel papier? Quel Du papier? coup, C'est bizarre, oui. C'est bizarre. c'est bizarre.
Du coup, j'ai appelé mon avocat. En fait, dimanche, il m'a pas répondu, mais il m'a répondu par message. Il m'a dit surtout pas signer quelque chose. Surtout pas signer quelque chose. Et après, j'ai pas pu y aller toute seule. Mon père, il était là parce que mon père, il travaille sur. Mon père, il est marocain comme moi, Oui. donc il reste pas ici. Il s'en va au Maroc, il revient. Il était là le jour-là à Lille. J'ai appelé ma sœur, j'ai appelé mon père pour qu'ils s'en va avec moi parce que je pourrais pas y aller toute seule. C'était mon père qui m'a amené avec sa voiture avec sa voiture parce que moi j'avais pas de voiture pour se déplacer. Ils m'ont ramené jusque la maison. J'étais choquée. Ils m'ont dit, le voisin dit qu'il m'a vu devant la porte. Il est venu directement vers moi. Il m'a dit, voilà, il faut rentrer chez toi parce que depuis tout à l'heure, ils sont rentrés et ils n'arrêtaient pas de fouiller partout. Moi, tout ça, j'ai pas entendu tout ça parce que j'étais choquée par le décès. Je suis rentrée. Je suis restée, j'ai trouvé des gens que j'ai jamais vus, la petite fille, sa mère, la nièce à mon mari. J'ai déjà vu la nièce avec son mari et son frère. Tous les gens-là, déjà assis, déjà à table et tout. Et il m'a dit, sa fille, il m'a dit, le problème quand son fils il va savoir, j'ai pas compris pourquoi elle me dit ça. Quand elle va savoir que lui, il est décédé. Ça veut dire quoi? Ma sœur, elle a dit, pourquoi vous dites ça? Après, ça, il dit, parce qu'ils savent qu'il ne m'aime pas. Et après, il a dit, à la fin, j'ai pleuré, j'ai trop pleuré. Ma fille, il a rentré à la maison, cherche après son père. Maman, elle est où, papa? J'ai pleuré, j'ai pris ma fille dans mes bras, j'ai pleuré parce que je C'est peux pas normal. dire. Je peux pas dire. Elle a voulu partir au frigo comme d'habitude, c'est sa maison. Elle a voulu partir au frigo, elle a dit attends, elle a dit sa petite fille, à lui, il a dit attends, je vais chercher. Elle a pris un jus de fruits, il a donné dans sa main, elle n'a pas voulu qu'elle touche le frigo. Alors que tout ce qui est dans le frigo, c'est lui qui l'a préparé pour mercredi, pour Sabrina, ma fille. C'est pas grave, j'ai dit c'est pas grave. Et à la fin, il m'a dit alors il faut sortir parce qu'on va fermer la maison. Je dis pourquoi? Pourquoi vous voulez que je sorte? Moi j'habite à Valenciennes, ici Douchy, et je dois y aller au pont funèbre le lendemain. Je peux pas bouger d'ici. Ici c'est ma maison, j'ai acheté avec mon mari. Ici c'est chez moi. Pourquoi vous voulez me faire sortir? Alors moi j'ai fait ça, j'ai pas voulu dormir là parce que je pourrais pas dormir là où mon mari est décédé. Je pourrais pas dormir toute C'est seule. normal, c'est normal. Je voulais juste récupérer les clés pour pas que j'ai pas trouvé normal qu'ils prennent les clés et fermer la porte à moi. J'ai pas trouvé normal. Au nom de quoi il faisait ça, en fait? Au nom de quoi? C'était son père? C'est tout? En fait, c'est juste leur père. La fille qui l'a dit ça, c'est juste son grand-père. Et les enfants, à lui, ils sont pas encore venus. Ils sont pas encore rentrés. Et ils viennent, je vois son fils juste le lendemain. Mhm. Et c'était la première fois que je vois, je vais vous dire quoi. Alors après, j'ai récupéré la clé. Ils sont partis ils sont en train de râler, ils m'ont menacé, je sais pas ce qu'ils ont dit. Le voisin, il a resté avec moi moi et mon père et ma sœur, jusque la dernière minute, on a fermé la porte. J'ai dit bien, je voulais juste faire ça pour récupérer les clés. Malheureusement, la porte de l'arrière du jardin, elle était ouverte, foncée, parce que quand elle est décédée, c'est les pompiers qui sont venus chercher, mais ils ont foncé la porte. Mais on a calé juste avec quelque chose dans le garage. Oui. C'était pas fermé vraiment. Alors le lendemain, moi j'étais dormie à Valenciennes dans l'appartement, chez moi. Le lendemain, j'ai été avec mon père et il a resté avec moi. Il était pour me conduire le lendemain. Le lendemain, j'ai été au pont funèbre et son fils m'a menacé de mort. Il a dit à sa fille, il est elle déjà sa femme. C'était elle, sa fille. J'ai dit oui, c'est moi. Il m'a traité de tous les noms.
Il m'a menacé de mort. Heureusement que j'ai gardé mon calme. Je tremble, je tremble. Mais c'est J'ai, normal, c'est heureusement, normal. Mais vous savez, heureusement. euh, il vous a menacé de mort là? Oui, là, devant le monsieur là, au pompe funèbre. Et j'ai la preuve. Heureusement que j'ai gardé mon calme et j'ai filmé en vidéo. J'ai fait une vidéo. Vous Et avez fait quand une j'ai pas vidéo? pu, oui, j'ai une vidéo, j'ai la vidéo, j'ai tous les preuves. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il raconte sur cette vidéo? Il m'a dit que je veux te tuer et je veux tuer toute ta famille. Oh là là. Il m'a dit ça. Il m'a dit beaucoup de choses dans la vidéo, mais moi, je veux pas te dire. J'ai gardé mon calme, j'ai tremblé, j'étais pas bien, je me sens toute seule, je me sens. Donc après, j'ai été tout de suite à. Il m'a pas laissé parler avec le monsieur. C'est comme si j'étais pas sa femme. On était en instant de divorce, mais j'étais pas divorcée. Je reste toujours sa femme. Il est décédé, mais je suis toujours sa femme. Alors, j'ai été au commissariat de police tout de suite. J'ai fait une plainte pour une menace de mort. J'ai été après. Je suis rentrée directement chez moi. J'ai pas pu faire autre chose. J'ai contacté l'assistante sociale que je connais quand j'étais à l'association La Pause, parce que moi, après, j'ai pris un appartement. J'ai resté pendant 6 mois dans le foyer, pendant que j'ai trouvé l'appartement. Oui. Et après, je suis rentrée chez moi à l'appartement. J'ai contacté l'association La Pause pour qu'une assistante sociale s'envoie avec moi. Il est parti avec moi parce que je ne pourrais pas y aller toute seule à la maison, malgré que j'avais les clés. Donc, j'étais avec juste pour voir si je peux trouver des papiers pour déclarer le décès, parce que je suis sa femme, je suis obligée de déclarer le décès partout. Bien sûr. Ils ont pris tout le jour-là, ils ont pris beaucoup de choses, ils ont pris le, les cartes bancaires, toutes ces affaires, toutes ces affaires personnelles. Ils ont tout pris. Donc, ils m'ont dit, il faut déclarer tout de suite. Malheureusement, lundi, il n'y a pas de banque, donc j'ai entendu jusque mardi. Et mardi, j'ai déclaré, j'étais avec l'assistante sociale pour voir s'il y avait des papiers à la maison. On a rentré, j'ai trouvé une valise déjà préparée. Oui. Il y avait des papiers dedans, mélangés avec, je suis désolée de dire, il y avait des soutiens-gorge dedans, et il y a des culottes à moi. J'ai pas compris, j'ai dit comment ça se fait que, j'ai dit à l'assistante sociale, comment ça se fait qu'il y ait des papiers avec ça mélangés dans la valise. Il m'a dit parce qu'ils ont voulu la prendre, ils n'avaient pas le temps. Ils ont tout. Parce qu'en fait, le jour que j'ai récupéré les clés, ils n'ont pas pensé que je vais prendre la clé. Oui. Ils ont cru que moi je vais partir. Eux, ils veulent prendre le reste. Donc du coup, des papiers. en fait, pour résumer, Fouzia, c'est qu'ils avaient préparé des affaires pour voler des affaires qui sont à vous. Exactement. D'accord. Et donc du coup, au final, vous avez récupéré ces affaires? Vous les En avez fait, récupérées, vos affaires? en fait, le vol de la maison, après, ils doivent passer pour voler la maison. Mais je parlais juste des papiers. Ils ont pris certains papiers, ils ont pris plein de papiers, mais j'ai récupéré quand même la valise. Quand j'étais avec l'assistante sociale. Et vous avez récupéré des papiers aussi un peu? Oui, j'ai récupéré la valise qu'il fallait, avec que tous j'ai les papiers besoin. dedans, en tout cas pas mal de papiers. Pas mal de papiers, heureusement, j'ai Bon, dit ça, heureusement. Et maintenant, en Heureusement, fait, heureusement. ils le savent que vous avez récupéré ces papiers? Je sais pas, mais en fait, eux, ils disent toujours que moi j'ai tout fait. Que vous avez Ils tout fait, m'accusent de c'est-à-dire? tout. Oui, ils vous accusent Ils de tout. m'accusent de tout. Mais, Oui. Fouzia, je vais vous dire, c'est pas grave. Laissez-les vous accuser de ce qu'ils veulent. La vérité et la réalité, vous la connaissez, vous, Fouzia. C'est que Oui. vous êtes parti à un moment quand vous subissiez des violences conjugales, hein, et puis Oui. au bout du compte, maintenant, ce qui compte, c'est que vous soyez avec votre enfant, tranquille, ils habitent loin de Valenciennes? Eux, ils habitent juste à côté, ils habitent à Duchy.
Ah oui, ils sont pas loin. Mais ils savent où vous habitez? Ils savent, ils ont l'adresse et tout. D'accord, et ils vous ont menacé, en fait, Ils m'ont menacé juste pas loin, pas longtemps. d'accord, et il y a combien de temps qu'ils vous ont menacé, là? Il y a même pas, et c'est dans les fêtes, quand on avait un rendez-vous chez le notaire pour l'héritage. D'accord, Le notaire, en fait, parce que la première maison, on a vendu à deux avec mon mari. oui. On a donné la part à les enfants. Et la maison là, c'était ma maison que j'ai acheté avec mon C'est à mari. vous, C'est une autre maison. voilà, C'était à moi, et en avec mon fait, nom, j'ai tous les papiers. voilà, beh, donc ils veulent de l'argent, c'est ça qu'ils veulent? Ils veulent de l'argent et malheureusement, ils disent que c'est moi que je veux de l'argent. Mais si je veux ma maison, c'est normal, c'est ma maison. Mais oui, Je vais bien pas sûr, c'est normal. la laisser Mais quand même. Fouzia, vous êtes toute seule ou vous avez des frères et sœurs et tout là en France? Est-ce qu'il y a... Malheureusement, moi, ils savent bien que je suis toute seule. Ouais. J'ai des frères, j'ai un frère, j'ai ma soeur, elle et lui. Chacun, en fait, ils ont du travail, et ils ont des enfants. Ils peuvent pas se déplacer chez moi. Mais moi, je Ils vais vous peuvent dire, pas faire. dans les jours qui viennent, là, vous allez, Oui, euh, vous allez récupérer l'argent de votre maison, vous allez la vendre, cette maison. je vais vous expliquer l'histoire parce que ils font vraiment beaucoup de problèmes pour moi pour pas que je récupère quelque chose. Est-ce que vous avez les papiers de la maison? J'ai des papiers, j'ai Bon, tout. sur les papiers, c'est marqué que vous êtes propriétaire de la maison. Oui, bien sûr. Bon, alors ils ne peuvent s'opposer à rien du tout. Il faut simplement que vous preniez un bon avocat qui s'occupe de tout ça avec vous, hein, Oui. et puis que vous vendiez la maison et c'est tout. Et il y a pas, ça va, ils ont eu l'argent de la première maison. Là, en fait, est-ce que sur cette maison, il y a une part qui concerne votre ex-mari? Oui, en fait, Alors, c'est... ils doivent toucher là-dessus. Vous savez qu'ils ont une part d'héritage là-dessus. Oui, en fait, eux, Je crois, je vous dis ça. oui, oui, Je vous dis ça, mais je pense qu'ils ont une part d'héritage, non? oui. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il nous a dit le notaire. Oui. Mais eux, dans la semaine qui suit, il y a le quatrième jour de décès de mon mari, Mhm. c'est-à-dire lundi quand j'étais avec l'assistante sociale, le lendemain, ils sont rentrés pour voler tout ce qui est dans la maison. Ils ont pris mes affaires, les affaires de ma fille, tout, ma fille, les mineurs, Oh, ils ont mais pris ses vraiment, affaires, tout. c'est fou. C'est la voisine qui m'a appelée, il m'a dit, Fouzia, attention, ils sont en train de voler la maison. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police pour Elle est dire ils venue, sont la en train de police? voler. Il me dit c'est qui vole la maison. J'ai dit les enfants de mon mari. Ils me disent c'est histoire de famille, on peut rien faire. On peut rien faire l'histoire de famille. Il y a une famille qui fait ça. Est-ce qu'il y a des familles qui font ça? Ben non, Moi je normalement non. comprends pas. C'est qui? Si la police ne me protège pas, c'est qui doit me protéger? C'est qui? Ouais. Alors, j'ai pas trouvé juste pour aller déclarer le vol, pour porter plainte pour le vol, ils n'ont pas voulu me prendre la plainte. J'ai galéré pour faire ça, j'ai galéré pour rentrer. Plusieurs fois, je m'en vais au commissariat de police, ils me disent, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont volé. Comment je vais savoir? Parce qu'après le vol, ils ont mis des cadenas et des chaînes, et ils ont changé les serrures et tout. Ils ont tout changé pour m'empêcher de rentrer chez Ouais, moi. ouais, ouais. J'ai plus que dans la maison. Et c'est eux qui rentrent comme ils veulent. Et moi, je suis dehors. Et j'ai une petite fille, c'est pas normal qu'il arrive ça en France. Non, non, non. Pays de droit, pays de loi, pays de liberté, C'est sûr, c'est sûr. pays de l'égalité. Oui, vous avez raison. J'ai frappé toutes les portes. J'ai été chez les assistantes sociales. J'ai parlé partout. Ils me menacent comme ils veulent. Ils me disent toujours, tu peux même porter plainte. Tu peux même porter plainte. C'est-à-dire, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Ouais. La dernière fois, on a été chez le notaire. Il m'a menacé devant le notaire. Devant le notaire. Devant le notaire. Le notaire, il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez acheter la maison. Vous pouvez acheter la part les enfants. Vous pouvez acheter la maison. Il a dit devant, le fils à mon mari, il a dit devant le notaire, je la conseille pas parce que j'habite à 1 mètre à côté. J'ai jamais oublié ça. Et Comment le ça? notaire, il a rien dit. Il a dit quoi? Il a dit, je la conseille pas Oui. parce que j'habite à 1 mètre à côté.
Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire... Que menace, ça veut dire si j'achète la maison, il va me faire quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais vous savez quoi, Fouzia? Calmez-vous un petit peu. La maison, vous allez la vendre. Vous voulez la vendre, vous voulez pas habiter dedans, la maison, là. Je vais pas rester déjà à côté d'eux, Mais non, mais surtout pas. malheureusement, comme ils savent maintenant que j'ai plus qu'eux, parce que mon mari, il m'a privé de sa part, qu'on m'a passé chez le notaire. Oui. Malheureusement, il a laissé un testament, parce que après les histoires que j'ai eues quand j'ai porté plainte et tout, il m'a privé de sa part. Donc, c'est-à-dire, la part à lui, c'est les enfants qui doivent partager. Mais moi, il me reste la moitié de la maison et tous les comptes. Et tout ce qui est dans la maison, je dois avoir la moitié. Oui. Mais eux, ils veulent même me priver de la moitié. Bah oui, Il a dit au notaire, le fils à lui, il a dit au notaire, comment ça se fait qu'il doit avoir la moitié parce que mon père, on peut vous donner les papiers, mon père, il a payé sa maison avec la deuxième maison, avec l'argent de la maison, la première maison. Mhm. Donc le notaire a répondu, il a dit non. Les papiers avec les papiers qu'ils ont fait, votre père, il n'a pas fait de papier comme quoi il a acheté avec son propre argent. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Donc et maintenant, quand j'ai été la dernière fois chez le notaire pour dire quoi, le notaire m'a bien conseillé. Il m'a dit je vous conseille de vendre la maison. Et j'ai bien compris. C'est ce que je voulais faire. Mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pense vraiment que ce que vous devez faire, comme vous n'allez plus habiter dans cette maison, vous savez, ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison, malheureusement, si vous êtes toute seule, hein, et qu'ils ont les clés, ils ont dû aller se servir allègrement dans la maison déjà. Donc, à mon avis, déjà, dans la maison, il ne doit plus rester grand-chose parce qu'ils ont dû prendre tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Hein. Voilà. Bon, Voilà. ça, Juste je vais vous après, dire, ça, c'est... Bon, c'est... par rapport au prix de la maison, est-ce que vous allez la vendre? C'est pas beau, enfin, c'est embêtant, hein, bien évidemment, ça n'est pas normal. C'est tout à fait anormal. Mais normal. moi, je vous conseillerais de laisser ça de côté, hein, euh, et puis de vendre la maison. Vous pouvez la vendre, la maison. Elle est à votre Et nom et il y a le nom de votre mari dessus, c'est ça? À combien de pourcentage, en fait? moi, 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 j'ai ma fille. La fille partage avec les deux la moitié. Et moi, j'ai toute la moitié. D'accord. Donc, on Donc, a plus que. vous avez 50% et votre fille a la moitié de la part de votre mari. Donc, ça veut dire qu'à vous deux, Voilà. votre On petite a plus fille, que. et vous avez 75%. Voilà. Hein? Donc, Voilà. bon, voilà, vous avez 75%. Donc, ils ont beau dire, eh ben non, mais moi, je vous menace de mort, machin, elle a pas... Vous savez quoi? La loi, en France, c'est la loi. La maison, vous allez la vendre et c'est un notaire qui va vous verser l'argent. Vous n'allez même pas être obligé de vous retrouver dans un bureau avec eux. C'est-à-dire que l'argent de la maison va vous être versé au moment où tout sera fait. Vous comprenez? Mais j'arrive pas à la vendre. Mais J'arrive pas. vous n'arrivez pas à Je la peux vendre même pour pas l'instant? rentrer dans la maison, c'est fermé. Je peux même pas rentrer, je peux même pas approcher. Ils ont ramené deux expéditeurs, ils ont dit devant le notaire. Moi, je peux même pas rentrer. Comment je vais faire? J'ai dit à le notaire, j'ai dit comment je vais faire? Et il m'a dit il faut ramener à l'huissier. J'ai ramené à l'huissier déjà, juste Et après alors? le premier. J'ai ramené à l'huissier Un huissier, il après a le dit quoi, premier l'huissier? Il a vol. constaté? Oui, j'ai ramené, mais pas maintenant. Après le premier vol qu'ils ont fait. Oui, J'ai ramené à l'huissier, il a constaté juste ce qui reste. Juste ce qui reste dans la maison. d'accord. Et juste après le passage de mon huissier, déjà, ils n'ont pas voulu que je rentre avec l'huissier. C'est un huissier de justice. Il a bien marqué que les enfants ne veulent pas que je rentre chez moi, à la maison. Il a bien noté, c'était bien, c'était une preuve. Et juste après, ils sont rentrés encore pour prendre ce qui est dans la maison. Et Ouais, la ouais. voisine m'a dit, j'ai la J'ai bien compris, conversation. Fouzia. J'ai bien compris. Le souci aujourd'hui, c'est que vous avez affaire à des gens qui sont les enfants de votre ex-mari, qui considèrent que comme vous étiez séparés de lui, que rien ne vous revient. Sauf que la loi, c'est la loi. Ils ont installé des nouvelles serrures dans cette maison
Oui, oui, moi, je peux, oui, avec des grands chaînes, j'ai la photo, j'ai plein de photos, plein de Bon, vidéos. eh bien, il faut que vous fassiez constater ça par un huissier aussi, ça. Il faut que vous le Si, fassiez. le huissier a constaté ça, a constaté Il a comme quoi constaté qu'ils avaient mis oui, des serrures. c'est ça. Bon, eh ben, il faut porter plainte contre eux maintenant. J'ai porté plainte, mais il n'y a rien qui bouge. Mais ça va Il n'y a bouger, là. rien qui Non, bouge. mais ça ne peut pas bouger aussi rapidement que vous le voulez, Fouzia. En fait, ce qu'il faut, c'est que... Est-ce que vous avez pris un avocat sur toute cette histoire? Oui, j'ai pris un avocat. Bon, et l'avocat, il vous dit quoi? Il travaille sur votre dossier? Il avance? Parce qu'il a dû vous dire, Oui, il l'avocat, avance, mais moi, j'arrive pas à avoir un rendez-vous avec. Ça fait 1 an que je demande un rendez-vous, j'arrive pas. 1 an, mais changez d'avocat si vous... Mais si- j'ai déjà changé d'avocat, je veux pas faire que ça. Non, mais ouais, je je sais comprends. pas si je sais pas si c'est parce qu'un avocat d'État ou parce que je paye pas l'avocat, je sais pas. Euh, J'arrive pas à comprendre. vous payez pas l'avocat, c'est quoi? Vous ne le payez pas, c'est-à-dire vous avez l'assistante juridique? Oui, D'accord, ouais, je comprends. Ouais. parce Oui, que j'ai plus rien, j'ai plus rien. Eux, ils croient que j'ai sorti avec plein d'argent. Moi, j'ai sorti les mains sur la tête. J'ai ouais. rien du tout. Eh oui, oui, ma pauvre. Vous êtes retrouvé, vous êtes retrouvé en En foyer avec plus, votre fille. voilà. En plus, maintenant, ils m'appellent Bouygues. Ils me disent il faut payer des équipements 300 euros. Oui, oui, pourquoi je vais payer quelque chose que j'ai pas pris? J'ai dit toujours, c'est les enfants qui ont pris ça. Moi, j'ai pas d'équipement. Ils me disent il faut rembourser. Maintenant, tout ce qui est à messieurs, c'est la dame qui doit payer. Et les papiers d'habitation, taxes d'habitation, ils m'envoient tous les jours pour payer. Bah oui, oui, De la maison là où j'habite pas. mais Je oui, profite pas. parce qu'elle vous appartient. Parce qu'elle vous appartient. Oui, oui, mais il m'appartient, mais j'habite pas dedans. Je sais que vous Avec quoi je n'habitez vais pas. payer? J'aimerais Mais oui, bien oui, payer. je J'aimerais comprends. bien payer, mais je peux pas. Si vous qui nous écoutez, vous êtes sur Valenciennes et que vous voulez aider Fouzia, parce que là, on a le cas vraiment d'une femme qui est seule et qui n'a euh, aucune ressource. Donc, si vous qui habitez à Valenciennes ou si des politiques de Valenciennes nous entendent et que vous pouvez nous appeler à la libre antenne, vous faites le 39 21 pour que nous puissions vous mettre en relation avec Fouzia pour l'aider, parce que là, c'est carrément un exemple de spoliation, quoi. On spolie la maison de cette femme, elle en a 75%, elle ne peut pas rentrer dedans, elle ne peut pas la vendre, c'est purement scandaleux. Donc, si vous habitez Valenciennes ou dans le Nord, Lens, et que vous, ou même Lille, hein, que vous voulez nous l'aider ou la conseiller, ou si vous habitez à la mairie de Valenciennes et que vous avez un numéro de téléphone à nous communiquer, vraiment, n'hésitez pas. Fouzia, si on a le moindre nouvelle, mais quoi qu'il arrive, maintenant que vous avez porté plainte, il faut attendre un peu, hein, quoi qu'il arrive, ça, parce que ça va très, très lentement, hein, il faut que vous sachiez ça. C'est normal que si tout ça s'est passé autour des fêtes, que vous soyez encore en train d'attendre. Mais si on a un numéro de téléphone, on vous le donne, Fouzia. Mais soyez patiente, patientez vraiment pour cette plainte, parce que ça peut prendre encore quelques mois avant que la justice bouge. Mais vous avez porté plainte, et donc ça va s'arranger. Vous restez en ligne avec moi, et puis on va conclure après l'info. D'accord, Fouzia? Merci, À tout de merci suite. beaucoup. Il est minuit passé de 8 minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et c'est jusqu'à 1h du matin que vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire, car vous êtes encore très nombreuses et nombreux à nous écrire, comme Brigitte qui nous dit: Olivier, on peut pardonner mais pas oublier. Brigitte a l'humeur philosophe ce soir et nous nous en réjouissons. Yvette encourage Nicolas, qu'elle a entendu sur notre antenne ce soir. Bon boulot, Nicolas. Alors restez droit dans vos bottes. Je suis triste, je suis triste, je ne vous parlerai pas de l'Ukraine, nous dit Yvette. J'ai une copine, elle s'appelle Liouba. Et bien évidemment, on se dit que Yvette doit penser à sa copine. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée aussi, ma chère Yvette. On accueille... ah ben non, je suis toujours avec Fouzia. Fouzia, vous êtes là? Oui, Oui. oui. Alors, Fouzia, si j'ai bien compris, l'avocat, vous n'avez pas d'argent pour le payer, donc vous êtes à l'assistance Non. juridique. C'est ça? Oui, voilà. Ouais.
Euh, vous avez tous les papiers pour la maison. Vous avez porté plainte donc sur ce qu'ils ont volé et sur les serrures qu'ils ont installées dans votre J'ai maison, tout, dans j'ai cette tout. maison, en fait. Oui. Le notaire, il dit quoi de tout ça? Est-ce que vous lui avez demandé ce qu'il pensait de cette situation, le notaire? Le notaire, il m'a rien dit. Il vous a rien dit. Et, Franchement, et- il et m'a la rien dit. maison que je m'imagine, c'est une maison, vous la vendez combien cette maison? Je sais pas du tout. J'ai pas pu prendre. J'ai pas pu rentrer avec l'expéditeur. Eux, ils sont rentrés avec 2 personnes. Ils ont ramené 2 expéditeurs. Moi, je pourrais même pas rentrer. Non mais eux, ils pensent qu'ils vont vendre la maison comme ça sans, en vous mettant de côté. Ils n'y arriveront pas, hein, vous savez. Faut pas vous Oui, inquiéter. Ils ne vont pas y arriver. Les papiers officiels, c'est vous qui les avez. Ce ne sont pas eux. oui, Bon, c'est moi. c'est vous qui les avez. Heureuse- Oui, heureusement que j'ai pris les papiers avec moi. Heureusement. Heureusement que vous avez pris cette valise avec les papiers. Vous imaginez si vous n'aviez pas les papiers, là, ça serait grave. Maintenant, vous avez les papiers. Donc, il faut pas vous désespérer, Fouzia. Il faut, je disais à Nicolas tout à l'heure, s'accrocher à l'espoir. Alors, bien évidemment que Mais c'est... c'est pas pour moi, en fait. C'est pour ma fille. Elle Non, mais avait c'est dit de aussi pour venir. vous. C'est aussi pour vous et c'est parce que c'est la justice, Fouzia. C'est normal que vous revienne le prix de votre maison. Vous en avez la moitié de cette maison, donc et votre petite en a 25%. Donc, quoi qu'il arrive, mais c'est une grande maison, une petite maison, une moyenne maison, comment vous me la décririez? C'est une maison de 100 mètres carrés. Et puis, Bah il oui. y a le rez-de-chaussée le haut. Et puis, il y a une grande jardin. Bon, donc En c'est bien fait, une maison qui coûte c'est 150 000, 200 000 euros. demi-individuel, en fait. Oui, mais c'est quand même une maison qui coûte entre 150 000 et 200 000 euros, Oui, là. voilà. 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 Donc, On a fait des travaux et tout dedans. Il bon, n'y a rien à faire dedans. bon. Donc, eux estiment que parce que vous n'étiez plus avec leur père, il ne vous revient rien, sauf qu'ils n'y connaissent Voilà. rien à la loi. Ce Voilà. qui m'étonne, en fait, euh, vous êtes allé à quel commissariat pour... l'huissier de justice, vous me dites, a constaté donc que des serrures avaient été installées. Voilà. Et je ne sais pas, dans ces cas-là, quel est votre recours, en fait. C'est plus l'huissier qui... Il ne vous a pas dit quels étaient vos recours face à une telle attitude. Il ne vous a pas dit, vous pouvez venir un jour avec un huissier qui va faire ouvrir la porte par des serruriers, vu que vous Ça, avez les il m'a dit, papiers. il m'a dit seulement, c'est juste le notaire. Quand j'ai demandé la dernière fois, il m'a dit, j'ai dit comment je vais faire pour vendre la maison. Il m'a dit, il faut ramener un autre huissier de justice. Eh ben oui, parce que l'huissier de Mais le justice... Oui, allez-y. problème, moi, je vais pas, je veux que ça se passe d'abord par le tribunal, parce que moi, je vais pas rentrer maintenant. Non, oui, je euh, comprends, parce que vous avez peur. et voilà. Oui, oui, vous avez peur. Alors, écoutez, vous avez porté plainte il y a combien de temps maintenant? Il y a un an, Il y a l'année un dernière. an? Oui, Non, mais c'est dingue. il y a un an. Et même pour pour le menace de mort, il est toujours libre, en train de me menacer. Il est toujours libre, je comprends pas ça. Ouais. Et tout ça, ça s'est passé à Valenciennes ou à Douchy? C'était passé, la première fois, c'était passé à Douchy. Il m'a menacé en pompe funèbre de Douchy. D'accord. Et après, il m'a menacé à Valenciennes chez le notaire. De toute façon, il m'a dit, faut pas approcher à la maison. Si t'approches, t'es mort. D'accord. D'accord. Et ce sont des gens comment? Ce sont des voyous ou ce sont des gens comment? Ils sont comment? Ils ont dit, la dernière fois, quand ils sont rentrés pour voler la maison, la voisine était en train juste de voir. Ils ont dit, on n'a pas peur, on est des Italiens, on n'a pas peur. Ils sont des Italiens. Eux, ils sont On est des italiens? Italiens. Oui. Mais ils sont pas Ils italiens, ont ils sont dit, marocains, vous m'avez dit. non, non, c'est moi que je suis marocaine. Ah, eux, Moi, ils sont... Ah j'étais d'accord, eux, ils mariée sont avec, italiens. D'accord. oui. Oui, oui. Mais italien, suisse, marocain ou espagnol, de Oh, toute façon, la maison, elle vous appartient à on n'est pas en 75%. Italie, on est en France. On est en On n'est France. pas non plus au Maroc, on est en Exactement. France. D'accord. Donc, et pour l'instant, est-ce que vous êtes passé devant la maison? Ils l'habitent pas? Est-ce qu'il y a du monde dans cette maison? C'est pas, depuis le jour-là, j'ai jamais passé. J'ai jamais passé là. Vous avez le droit à la pension de réversion de votre mari, vous le savez ça? J'ai fait la demande et ils veulent pas me donner. Pourquoi?
Parce que je suis jeune, très jeune. Ah oui, mais je ne vois pas le rapport, mais bon. Si vous qui nous écoutez, vous avez des conseils à nous donner pour Fouzia, vraiment au 7 39 21, vous pouvez nous les donner et nous lui transmettrons. Fouzia, vous attendez un mois encore, d'accord? À partir de maintenant, ok? Et D'accord, vous nous rappelez dans un mois pour nous d'accord, dire, merci. voir si ça a bougé. Et si ça n'a pas bougé d'ici un mois, on passera 2 3 coups de fil pour voir ce qui se passe, d'accord? D'accord, merci, c'est Moi, très je vais gentil. demander de mon côté à des gens qui sont avocats, qui sont notaires. Je vais me renseigner pour savoir si vous avez un recours rapide pour pouvoir rentrer dans cette maison et faire les choses rapidement. D'accord? Mais dans un mois, vous nous rappelez. D'accord? D'accord, Vous vivez merci. où, là, Fouzia, en ce moment? J'habite dans un appartement. D'accord. Et le loyer, Et vous travaillez un petit peu? actuellement, je travaille pas. Bon, mais vous cherchez un peu de boulot? Oui, oui, en fait, je suis en train d'attendre un appel pour un travail. Ils m'ont pas encore appelé. Bon. Mais ne désespérez pas trop, les choses vont avancer. Hein? Merci, Il merci. faut pas perdre l'espoir, parce que la loi, vous êtes en France et la loi sera pour vous. De toute façon, les papiers sont... on ne peut pas contourner ça. Vous comprenez? Donc, je me renseignerai et puis d'ici un mois, et si par contre Florian ou Julia ont des coups de téléphone pour vous, ils vous appelleront avant un mois. D'accord? Beaucoup, c'est très, très Mais vous me gentil. rappelez dans un mois, hein, sûr. D'accord, bien sûr, Ok? merci. Je vous embrasse. Au revoir, Merci Fouzia. beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.